Ça me stresse. De quoi? De manger? On va faire la vidéo. Dans 5 secondes, vous allez me faire la surprise. Non, on se regarde mais sûrement. Bravo. Alors là vraiment une entrée en matière. Thanks. Sucré salé. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà invité plein de monde sur ma chaîne pour parler de leurs histoires. D'ailleurs tu as déjà participé à une vidéo dans la tête d'eux. C'est bien vrai. Que je te mettrai dans la description où elle se présente, elle raconte ce qu'elle fait dans la vie, son histoire, tout ça. Mais on s'est dit, d'ailleurs c'était ton idée. Oui, Oui, c'est vrai que c'était ton idée. Ouais. On s'est dit que ce serait pas mal de parler de la relation qu'on a eue, de la relation qu'on a maintenant, puisque au moment où on a tourné la vidéo en question, on sortait ensemble. Et depuis, on ne sort plus ensemble. Depuis cette vidéo, il s'est passé un tas de choses et on s'est dit que ce serait pas mal de faire un petit update et de parler un peu de ce qu'on a vécu parce que ça peut servir à autrui. Mais oui, parce qu'en fait, à part ça, dès qu'on se retrouve dans des relations sociales, on doit toujours expliquer pourquoi on est amis. C'est vrai. Pourquoi on est ex et amis. Enfin, comment plutôt. Alors, ma première question, lorsque vous sortiez ensemble, est-ce que vous étiez en couple? On s'est Première réponse. pas dit. Ouais. On s'est pas dit qu'on était ensemble. Et surtout, on débarquait dans une relation qui était ouverte. Mi no comprendo mucho. Relation ouverte. Voilà, c'était un peu flou. Mais on relationnait. Mais on s'est pas dit on est en couple. Mais en vrai, ça a quand même duré quelques mois. Bah en fait, ça fait référence à ce que j'ai dit dans ma vidéo 1 an de dating, le bilan, tout ça, dans laquelle j'expliquais que moi, j'ai vécu des relations ouvertes, mais pour moi, chaque relation était hyper importante et du coup, pour moi, chaque personne avec qui je sortais, c'était une personne avec qui j'étais en couple. Mais dans la mesure où pour moi, le couple, ça veut dire tu fais partie des personnes prioritaires dans ma vie, je me projette avec toi. J'ai des sentiments pour toi, tout ci, tout ça. Alors que pour toi, le couple, ça voulait dire autre chose. Tu disais oui, mais moi en vrai, non. Parce que souvent les gens ils disent oui, c'est facile par exemple de rester pote entre guillemets, enfin facile entre guillemets de rester pote avec son ex quand on l'a pas aimé. Est-ce que vous avez eu des sentiments profonds, amour, en tout cas qui ressemblent à de l'amour et pas de l'amitié? Moi, oui. Moi, je pense que j'avais des sentiments, mais j'avais pas de l'amour, genre. J'en étais pas là en tout cas. Mais en gros, en fait, on a commencé à sortir ensemble et moi, cœur d'artichaut que je suis, ça part super vite en vrai. En tout, on a commencé à se fréquenter, ça a duré quoi, 4-5 mois? Ouais, 5 mois je crois. Ouais, et bah forcément, moi au bout d'un moment, c'était une occasion en fait. Genre, j'étais là, oui, j'ai des sentiments pour elle et tout. Après, moi je savais que toi, t'avais plutôt des fois de la réticence à dire des termes, genre en mode à exprimer ce que tu ressentais et tout. Moi je suis du genre beaucoup parler, langage de l'amour, le parler, tout ça. Donc, moi je dis je t'aime à mes potes tout le temps. Mon cœur, mon amour, machin, nanana, et elle est pas comme ça. Et du coup, genre, moi j'étais là, genre, ouais, bah c'est juste parce que c'est sa manière de parler, c'est sa manière de s'exprimer. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête, je pensais que qu'on ressentait la même chose l'une pour l'autre, tu vois. Mais on n'avait pas fait genre de déclat, tu vois. On n'avait pas fait. Je me suis juste dit, oh, elle est un peu fermée, mais elle va finir par s'ouvrir, tu vois. Mais j'avais pas de sentiments pour toi. J'étais pas juste là. Mais c'est vrai, j'avais pas de sentiments pour toi. Mais en tout cas, au stade, déjà, j'étais aussi amoureuse d'une autre personne juste avant, qui m'avait genre hyper blessée. Et puis avec toi ça me faisait du bien parce que c'était un autre endroit, mais c'était pas que j'avais pas de sentiments, parce que je me rappelle à des moments où je me suis vraiment genre, j'avais les petits papillons, les machins, c'était pas... Oh non, j'ai pleuré. mais j'en étais à un stade de développement personnel qui était pas hyper ouf et du coup bon j'étais pas trop en mode déclat quoi. Pour résumer le contexte, on sortait ensemble, on s'est jamais vraiment dit ce qu'on ressentait, mais moi je l'exprimais plus qu'elle. Et je crois qu'il y avait un peu un malentendu parce que justement il y avait ce truc, et ça m'est pas arrivé qu'avec toi, c'est à peu près toutes les personnes avec qui j'étais en relation qui interprétaient le fait qu'on soit en relation libre comme un truc peut-être moins investi, tu vois. Genre en mode, alors que moi j'étais carrément plus, tu vois, en mode genre mais oui pour moi c'est très très sérieux, oui moi je m'investis beaucoup et tout. Et j'ai l'impression que c'est vraiment pas propre à toi, mais j'ai l'impression que les gens avec qui j'étais, genre ils avaient l'impression que parce que j'étais en relation libre j'essayais de pas m'attacher. Tu vois un peu, genre que j'avais pas envie de... Alors que c'est pas vrai. En fait, c'était pas du tout mon cas. Mais je peux comprendre que les gens se disent ça, tu vois. Ils se disent ah oui, mais du coup, si t'as du temps et de l'amour et tout ce que tu veux à donner à quelqu'un d'autre et pas à moi, c'est parce que t'essayes de te protéger ou quoi que ce soit. Toi, tu ressentais ça? Moi, je pense qu'en fait, je suis tellement insécure que me retrouver dans une relation libre, c'était impossible pour moi de m'ouvrir, tu vois. Parce que je sais que genre quand t'allais voir l'autre meuf, des fois, j'étais quand même, malgré qu'on était là, je te disais tout le temps, il y a 1% de moi qu'elle somme, tu sais. J'étais vraiment là, mais 1% qui rage. C'est genre, non, tu 8%. Après, c'est moi, j'ai des problèmes d'égo, c'est pas ma faute. Mais j'étais quand même là, comment ça, non. En plus, tu venais nous voir les deux dans la même ville, donc elle faisait un ricochet à la meuf. Mais genre, ça aurait pas été pire que genre, je vienne voir l'une et pas toi?
Mais oui, oui, bien sûr, mais pour mon ego, j'étais quand même là. Bon, ok. Et du coup, j'étais là, on n'est pas dans une relation qui me demande. En fait, j'étais vraiment dans une optique de cette relation ne me demande pas à arriver à genre construire un truc, tu sais. Genre, elle est là et ça me fait du bien quand elle est là. Point. Chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, je pense que c'est un peu moi qui ai une mal compréhension de la relation libre. Enfin, une mal pratique. Oui, mais à part ça, c'est le cas de plein de gens. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que c'est cool de faire cette vidéo parce que dans ce qu'on définit comme étant une relation libre, on met pas tous et toutes la même chose, tu vois. Genre moi, pour moi, c'est synonyme de carrément plus d'amour, plus d'investissement, plus ci, plus ça, dans le sens où genre je vais mettre les bouchées doubles entre guillemets. Justement, bah typiquement moi, le fait d'aller voir l'une puis l'autre, c'était un effort pour moi. Parce que sinon j'aurais pu dire bah j'en vois une et puis tant pis pour l'autre, mais je trouvais ça hyper irrespectueux et déplacé, genre tu vois, pour moi ça se fait pas en fait. Bref, on s'en fout. Et pour d'autres personnes, ben ça peut être justement un côté peut-être plus léger, plus détaché, moins investi et tout. Et je pense que c'est des trucs desquels il faut parler. Ouais, je pense qu'en fait il faut le définir. Ouais. Parce que ça veut vraiment pas dire la même chose selon les personnes. N'est-ce pas, Annabelle? Bonjour. Qui a mis un terme entre guillemets à la relation? C'est moi qui ai voulu que ça s'arrête parce que justement j'étais en train d'avoir des sentiments plus forts, de plus en plus forts à chaque fois et je sentais que c'était pas réciproque. Au début j'avais le doute parce qu'au début je me disais oui bah c'est parce qu'elle est plus réservée, nanana. Puis après j'ai vraiment ressenti, je me suis dit non en fait moi je suis en train de partir dans un truc et genre j'ai pas l'impression que ce soit la même chose de son côté. Ou c'est peut-être pas au même moment, j'en sais rien, tu vois. Mais je pense que c'était pas que ça, hein, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. C'était pas les sentiments, c'était on avait une dynamique qui était éclatée. Ça veut dire que toi, t'avais une dynamique de donner et moi, j'avais une dynamique de prendre. Parce que j'étais face à quelqu'un qui adorait donner. La dévotion. À la fois ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Voilà. Mais du coup, en fait, c'était une dynamique qui faisait pas du bien. Parce que moi, j'étais assise là et j'avais quelqu'un qui me donnait et qui nourrissait toutes mes insécurités gratuitement. Et du coup, j'étais là un peu genre, bon, me sens pas. Attends, mais quand tu dis nourrir tes insécurités, non, qui les nourrissait, qui les rassurait, tu vois. C'était pire cute, c'était pire caring. Mais du coup, je pense que la dynamique, elle était pas saine, plus que les sentiments. Alors peut-être que oui, ça se développait plus de ton côté, mais je pense que on était dans une dynamique de couple éclaté, quoi. Donc on s'est dit, on arrête. Il y avait sûrement de malentendus, c'était une question de timing, c'était... Bon bref, il y avait plein de choses, mais dans tous les cas, faut pas croire que si on est potes aujourd'hui, c'est parce que la relation qu'on avait, elle était genre détachée, inintéressée, qu'elle n'avait pas d'importance, en fait. Peut-être qu'elle avait sur un certain aspect plus d'importance pour moi que pour elle, mais dans tous les cas, elle avait une importance pour tout le monde et plus que juste une personne que j'apprécie. Ouais, clairement. En gros. Ouais. Il y a juste un moment où on s'était jamais disputé pendant notre relation. Non, c'est pas. Et il y a juste un moment où je l'ai dit, en fait là, je sens que c'est trop dur pour moi, genre ce que je suis en train d'attendre, je vois que ça n'arrivera pas. Ciao, en gros. Ouais, je me rappelle, c'était horrible, on était sur mon canapé blanc là. Oh, c'était un horrible moment, j'avais pas du tout fait ça. Comment tu t'es sentie toi par exemple face à sa réaction? Je t'avais dit, viens, fais une activité, on va faire du roller à Lausanne et tout. Du coup, t'avais pris tes rollers, j'avais trouvé des rollers, t'es tout content, machin. Et puis le matin où on part, en fait, je sens que t'avais le seum, quoi. Et moi, j'étais là, mino comprendo. Si on me dit pas clair, écrit ce qui se passe, qu'on m'aime ou qu'on me déteste, je suis pas au courant. Donc, j'étais plus triste qu'énervée. T'étais plus triste. Mais t'étais pas bien, tu vois. Puis je te disais, ça va. Puis d'abord, tu rechignais un peu. Puis après, tu m'as dit, ouais, en fait, je me sens pas. Tu m'as dit la phrase, tu m'as dit, je me sens pas bien avec toi. C'est horrible! Les mots, les 1%, ils sont payés à 98%. Moi qui étais si gentille et douce. Et dévouée. Et dévouée. Et là, là, c'était trop triste à pleurer et tout. Moi j'étais vraiment pas bien, personne. Je me suis vraiment pas sentie. J'ai pleuré après quand t'es partie. Oh non, sérieux? Mais bien sûr! Je savais pas. Bah non, j'étais pas sur le truc. Mais j'étais trop pas bien. J'avais pas envie. En fait, je voyais que je te blessais parce que j'arrivais pas à prendre soin de toi. Et puis c'était hyper violent pour moi de voir ça en fait. J'étais un peu là, genre merde. De voir quelqu'un qui m'importe, qui pleure à cause de moi, ça m'arrive vraiment rarement. Des sucres. Je sais que par exemple, comme le seul lien entre guillemets que j'avais avec elle c'était sur Insta, j'avais besoin de la mettre en mute parce que le fait de la voir et tout, vraiment ça me blessait trop, mais pas en mode j'étais énervée ou quoi, mais juste parce que j'étais là, c'est trop dommage et tout, pourquoi personne ne m'aime. Bon bref. Après, il y a un truc aussi dont on doit parler, c'est le fait que quand t'as justement l'ego qui rentre en jeu comme ça, les émotions, les sentiments, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas le côté où on se dit la vérité machin, on se monte tellement vite la tête. Moi je sais que quand je parlais de toi à mes potes, bah forcément comme j'étais blessée dans mon ego et tout, je voyais que des fois je disais oui mais du coup il y a ça, nanana. Alors il y a quoi par exemple? Bah le fait, moi Elle veut faire une télé-réalité. Je lui reprochais. C'est quoi les défauts? Mais tu viens de les dire. je lui reprochais par exemple le fait que moi ce que j'interprétais
peut-être c'était pas ce que tu voulais, mais j'interprétais des signaux mixtes. Un coup j'avais l'impression que j'étais genre oh, mon dieu, la meilleure personne du monde, un coup j'ai l'impression que je le comptais pas du tout. Et je pense même pas que tu le faisais exprès. Si ça se trouve tu le faisais même pas, mais moi j'avais cette sensation, le côté de chaud-froid, tu vois. Dans ma tête j'ai commencé à me dire oui, mais en fait. Ce qui intéresse les gens quand ils sont avec moi, c'est que je leur dorlote l'ego, ou c'est même peut-être la fame, même si on est d'accord, ok, je suis pas une resta et tout, mais peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est un intérêt, tu vois, trucs comme ça. Et en fait, maintenant, après, avec le recul, que je te connais, qu'on est vraiment amis et tout, je me rends compte qu'en fait, genre, j'étais à côté de la plaque de ouf. Mais sur le moment, bah, il fallait que j'essaye de me convaincre de pourquoi ça marchait pas. Et en fait, juste la vérité, c'est juste, bah, des fois ça marche pas parce que ça marche pas. Parce que c'est juste pas le genre de relation qui doit avoir lieu, en fait. Genre, en fait, c'est tant mieux que toi et moi, maintenant, on soit amis. Genre on s'entend vachement mieux. Je trouve qu'en fait on se connaît depuis qu'on est amis. Ouais, c'est ça. C'est trop bizarre. Mais j'aimerais bien rebondir sur le truc de fame. Vas-y. Parce qu'en fait c'est un truc que pour moi j'avais tellement peur. Parce qu'en plus je fais de la musique, enfin je suis aussi en recherche de ça. J'avais tellement peur que tu penses que je voulais t'utiliser pour ça que c'était comme si du coup je voulais être plus distant pour que tu sois sûr que c'est pas pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et encore maintenant je te dis des fois je veux vraiment que ce soit un truc clair. Non mais là je le sais, je sais. Mais du coup, en fait, je pense que c'est un autre aspect de ta vie au niveau romantique qui est pire intéressant. Moi, j'ai dit un peu, genre, pourquoi, enfin, comment j'ai réagi après. Toi, quand je suis partie, en gros, genre, qu'est-ce que tu t'es dit, genre, oh, c'est trop dommage ou. Mais j'ai pleuré, moi je te dis, j'ai pleuré parce que j'étais triste. Et puis, j'étais pas bien. Et quand t'es partie, je t'ai dit, ouais, mais enfin, moi je tiens trop à toi. Puis toi, tu m'as dit, ouais, j'ai besoin d'un peu de temps. Puis voilà, puis moi j'étais là, ok. Et puis, je sais plus ce que j'ai foutu, mais je vais pas passer une bonne journée quoi. En gros, on est sortis du coup. À peu près 5 mois ensemble et on a arrêté de se parler à peu près 5 mois aussi. Mais arrêté. Et je pense que c'est quelque chose d'ultra nécessaire dans n'importe quelle relation quand ça commence à mal se passer, que ce soit amical, que ce soit des relations qui durent depuis 4 ans ou 6 mois, peu importe. Quand ça se passe mal et qu'il faut un moment de rupture, il faut qu'il soit un vrai moment de rupture. Ouais. Et à part ça c'est hyper bien. Genre, vraiment, s'il y a une marche à suivre, c'est ça. C'est la pause. Mais la pause sans haine, tu vois, parce que nous, on est quand même partis, genre, on est triste. Mais on se déteste pas, voilà, chacun a ses issues, ça marche pas, c'est pas grave. Pour moi, il faut communiquer jusqu'à là, couper net, mais genre les meufs qui font des faux comptes pour aller voir, mais ne faites pas ça, genre ça vous étend la peine, mais vraiment de genre 6 mois en plus, c'est horrible. Couper net et après, quand tu sens que t'es guéri, mais vraiment, tu peux revenir. Mais pas avec des attentes. Et les ruptures, et d'ailleurs j'en avais parlé il y a tellement longtemps dans une ancienne vidéo, Je pars donc je t'aime, je me rappelle de cette vidéo, elle date. Je dois avoir trouvé une autre tête dans laquelle j'expliquais qu'en fait je croyais au fait de quitter les gens parce qu'on les aime et parce qu'on veut pas justement empirer la relation et juste garder un bon souvenir et éventuellement revenir après. Il y a comme un stade d'amour en fait qui grade, je sais pas comment dire. Ouais, tu vois par exemple moi là actuellement je suis pas amoureuse de toi mais j'ai l'impression que je t'aime encore plus qu'avant. Ouais, mais moi je dis la même chose. Genre plus ça va, plus je l'aime et pourtant c'est pas un sentiment amoureux comme celui que j'avais au tout début. Bah c'est pas de l'amour frénétique, c'est de l'amour qui est pas familial mais qui est rond. Enfin je sais pas comment l'expliquer, mais c'est macaron. À chaque fois elle utilise ça. Mais c'est rond. C'est rond. Mais c'est parce que c'est gros, ça englobe et c'est léger, mais c'est lourd. Je sais pas comment dire, putain, c'est une explication éclatée. Comment on a recommencé à se parler, c'est que je pense qu'à un moment naturellement, on a enlevé la sourdine sur Insta, on a recommencé à voir ce que l'autre elle faisait, il y avait plus tous les feelings et machin, et puis je suis apparemment revenue te parler pour raconter un gros gossip. La meuf, l'entrée en scène. C'était un gossip qui me concernait un peu quand même. En fait, je trouvais que t'étais grave différente. Genre, Ouais. Il y a un moment, on a décidé de se revoir. Et genre, vraiment, je te reconnaissais pas. J'étais là, genre, mon dieu, j'ai l'impression que le truc que j'attendais, en fait, il arrive maintenant, mais dans la bulle amitié. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ouais. Et ce truc que j'attendais, c'était juste de voir vraiment, entre guillemets, ta vraie personne. Genre, que tu te montres vulnérable, que tu te confies et tout. Parce qu'il y avait ce truc, quand on sortait ensemble, genre, tu sais, t'avais vraiment cette barrière de je dois prouver un truc. Ouais, Je mais toi, sentais ça. t'étais complètement différente aussi, hein. C'est bah, Si je peux me j'ai permettre, aucun doute là-dessus. Vu que c'est toujours sur mon dos. Ce qui est incroyable, c'est que c'est quand j'ai commencé à devenir amie avec toi que j'ai compris ce que je cherchais quand j'étais en couple. Et j'étais là, mais j'ai pas besoin d'être en couple avec les gens pour ça. Tu vois ce que je veux dire? J'étais là, mais en fait, dans l'amitié, tu peux aussi trouver tellement de ressources. Et c'est peut-être même tellement plus vrai, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas toutes ces fioritures à la con du début, de machin truc, que du coup, j'étais là, mais en fait, c'est tellement mieux. Ouais. Tu vois, je me suis dit, mais c'est grave mieux. Ouais, moi aussi. Et j'ai trop kiffé. Moi Et aussi. du coup, on se racontait nos trucs. Après, on se racontait. En fait, ce qui est trop bien, ça je veux le dire. Quand ce qui est trop bien quand t'es pote avec tes ex, c'est que quand t'as des nouvelles relations et que tu piges pas ce que tu fais, t'as ton ex qui est ta pote qui te dit, mais parce que toi, ma pétasse, quand
quand t'es en couple, tu fais ressentir ça. Tu as ces schémas-là. Tu fais non. Pourquoi tu lui dis ça? Regarde, tu reproduis la même chose. T'as fait avec pareil moi. avec moi, non. Tandis qu'en fait, tes potes qui t'ont jamais vu dans cet endroit où t'es hyper sensible, ils ont aucune idée de ça. Donc ils te disent oui, mais cette meuf, en fait, elle réagit comme ça, mais elle fait de la merde et tout. Toi, t'es super parce qu'ils te voient comme quelqu'un de super parce que tu leur montres pas ça. Alors que toi, quand tu me racontes tes histoires, j'étais là, Lakna, est-ce que tu te rappelles quand on sortait ensemble? Tu faisais ça, et tu faisais ça, et tu faisais ça. Et du coup, et c'est pas en mode reproche, c'est juste genre en mode apprendre à se connaître. Ouais, et franchement, ça m'a pire aidé. Ah ouais? Moi, pour plein de trucs, ça m'a pire aidé. Enfin, j'étais là, ah ouais, mais en fait, c'est pas que la personne en face qui me comprend pas. C'est moi qui fais ressentir ça. Et en fait, si j'avais pas pu être autant, genre, bien avec toi pour qu'on puisse parler de notre relation, de comment on souffre dans les relations, comment on fait, ben j'aurais jamais su. Parce que mes potes, ils auraient continué à me dire, non, c'est pas vrai, mes potes, ils me trashent au fond, mais ils auraient pas vu cette partie-là, tu vois. Il y a l'étape qu'on a vécue il y a pas longtemps, qui est quand une se remet en couple, en fait. God. Ce qui est une vraie étape de être ami avec son ex. Parce qu'en fait, c'est pas la même chose que... C'est pas la même chose. Parce que ça touche à d'autres endroits. Et puis quand on était les deux célibes, trop marrant, on était là en mode, oh, vive le fun, va choper là, On va choper ensemble, choper pas ensemble, pas ensemble, mais... Mais il y avait ce truc un peu genre, oh, vivons notre célibat. Et ouais, puis, on sortait en soirée ensemble. Et par contre, nous, c'est pire platonique à voir ça. Ça n'a jamais redévié. Parce qu'il y a des ex qui sont soi-disant potes que ça dévie. Mais nous, on s'est mis dans une boîte, on a dit maintenant, on est dans cette boîte. Quand t'es chez moi, tu dors au salon. Tu pourrais dormir dans mon lit, on serait bien, tu vois. Mais on a Mais au début, c'est pas évident parce qu'au début, tu sais pas l'autre ce qu'il pense. Il y a ce truc où t'es rassuré de voir que tu comptes toujours pour la personne, que tu fais toujours partie, entre guillemets, de son cercle le plus proche, de ses priorités, etc. Certes. Mais. Tu sais, le cerveau il se rappelle, je sais pas comment dire, genre ton cœur il se rappelle de trucs même si toi t'es passé au-dessus, genre cérébralement, genre ça c'est comme si t'avais deux niveaux un peu. Moi disons que dans les faits, dans l'idée, le côté rationnel et tout, j'étais là oui bah trop bien, je vois bien que ça se passe mieux comme ça, c'est super cool et tout machin, mais ça n'empêche pas que des choses que j'avais pu ressentir par le passé en termes de douleur, en termes d'insécurité et tout, elles ont pu ressurgir par la suite du fait que toi bah après il y a un moment où t'as commencé à relationner avec quelqu'un d'autre et que tu peux pas savoir non plus, mais qu'en fait, moi, ça m'a activé des peurs d'avant qu'il fallait résoudre, tu vois. Et comment les résoudre? Bah, il fallait que je sois rassurée, en fait. Mais tu peux pas t'empêcher de te dire, genre, qu'est-ce que a cette personne que moi, je n'avais pas? Tu vois? Mais non, comme ça. Mais non. Mais toi, ça t'est arrivé avec d'autres de tes ex, non? De te dire, enfin, quand ces autres ex avaient des histoires, que ça devienne te tester un peu, même si t'étais plus avec. Mais je crois que mes ex, ils se sont rarement remis avec quelqu'un. Mais tu m'avais parlé de... Genre, c'était ouais, ça m'a trop saoulée. J'avais oublié, pardon. Ouais, c'était pas facile, ouais. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Et toi, t'es là, avec ton sourire. Trop contente pour toi. Trop contente pour toi. Trop contente pour toi. Tu l'as ressenti aussi même avec des gens de qui t'étais pas forcément amoureuse. Non, ouais. Mais juste, il y a ce truc de vraiment de revenir en arrière. C'est qu'en fait, être pote avec son ex, c'est être un peu pote avec son passé tout le temps. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu. Mais c'est pas son passé en mode. Tu vois ce que je veux dire? Que tu le veuilles ou non, la personne en face ou toi-même, genre. Tu vas être ramené à des souvenirs de pourquoi ça se passait pas bien, de pourquoi ça s'est arrêté, de certains trucs qui n'ont pas été compris avant et tout. Et le fait de revenir dessus, d'en reparler et tout, genre ça peut avoir l'air d'être bizarre parce qu'on pourrait se dire non mais attends, vu qu'on est amis maintenant, j'ai pas le droit de parler de mon ressenti sur ce truc, elle va penser que je suis jalouse ou elle va penser que je suis toujours amoureuse d'elle ou nanana. Rien à voir. Genre je pense que c'est juste factuellement normal que notre cœur il se rappelle en fait de certaines choses et qu'il ait besoin juste d'être dorloté. Et je pense qu'en fait être pote avec son ex c'est aussi ne pas tomber dans ce truc de maintenant on est potes et t'es plus mon ex. Bah non t'es mon ex et on est potes donc on est potes donc je suis aussi là pour toutes tes émotions en fait. Et si c'est des émotions que c'est moi ou toi qui me fait ressentir et ben on doit aussi pouvoir se le dire. Et on doit aussi rester dans un... Enfin, quand on a parlé, qu'on s'est dit en fait ça me fait souffrir, ça me fait pas souffrir, puis on était là, en fait moi j'osais pas t'en parler, j'ai l'impression que je suis plus légitime de le dire. En fait non, il faut faire confiance à l'autre quand en tant qu'ami, on est là pour accueillir cette émotion, on est aussi là pour prendre la part qui est à nous, prendre la part qui est pas à nous, parce que voilà, maintenant on est potes, on est dans le care, mais c'est clair qu'on est ex, c'est pas... Mais ça aide, franchement, au niveau du développement de soi, ça aide de ouf. Hein. Enfin, moi en tout cas, ça me fait travailler des trucs que je travaillerais pas autre part. Je pense que aussi le fait que ça fonctionne dans un cadre hétéro ou pas, ça doit influencer, sûrement. En tout cas, je parle en mon nom, mais genre, je sais que
quand j'étais vraiment dans les normes hétérosexuelles et que je pensais en fonction de ces normes-là, j'avais vraiment des barrières plus fortes, entre guillemets, que en les remettant en question. C'est comme si en remettant en question le cadre hétérosexuel de relation, je mettais en question de tout en fait ce qui concerne les relations, tu vois. Ouais. Genre en mode ce que ça signifie l'amitié, ce que ça signifie la sensualité, ce que ça signifie le désir, ce que ça signifie tu vois, des trucs comme ça. Typiquement je sais qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont se dire oui mais t'as eu du désir pour cette personne donc forcément t'en auras toujours, c'est pas vrai. Ouais. Mais ça dans la tête des hétéros c'est très présent. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a un manque de fluidité quoi. Hein. Genre c'est vraiment blanc ou noir. Mais le monde est gris les gars. Et je suis métisse. Non mais c'est vrai que moi je vois que si j'en parle dans le Winnistan de notre relation, rien de nouveau sous le soleil hein. Si j'en parle dans Hétéroland, quoi? Mais c'est pas possible, et c'est même pas ambigu, et comment ça vous arrivez à danser ensemble sans vous choper, nanana. Et aussi il y a ce truc où en fait j'ai l'impression que dans l'hétérosexualité tu considères moins la relation amicale que la relation amoureuse. Genre d'abord je veux te choper, si ce n'est pas pour ça que tu ne me sers pas. Alors qu'en fait non. Mais c'est vrai que quand t'apprends les relations hétérosexuelles et les hiérarchies d'amour et ce genre de trucs, c'est vrai qu'il y a une sorte d'incompatibilité, tu vois. L'idée qu'on a avec cette vidéo, c'est de se dire de pas jeter à la poubelle des relations qui peuvent vraiment valoir le coup de continuer. Parce qu'on a des principes de se dire ah non c'est mon ex donc non, tout ce qui va avec, alors qu'en fait on passe à côté de relations qui peuvent être vraiment enrichissantes et qui peuvent vraiment faire du bien et être sincères. Mais c'est sûr que si à la base la personne avec qui t'as rompu ou qui t'a quitté c'est quelqu'un qui t'a fait du mal et qui t'a traumatisé et que machin, enfin non, enfin là on est d'ailleurs que ce soit dans le couple, dans l'amitié ou dans la famille, on s'en fout. Enfin quand quelqu'un te malmène, quelqu'un te fait du mal, l'idéal si c'est possible c'est de se casser ou de laisser la personne partir. Mais nous en fait on fait ça plus parce qu'il y a des principes un peu à la con comme ça qu'on partage à peu près tous et toutes. Ça dépend des âges, ça dépend des sphères dans lesquelles t'es, on est d'accord. Mais c'est vrai que globalement, tu regardes la majorité des gens, les ex, c'est adieu, c'est poubelle. Et même il y a ce truc un peu de tracher ses ex. Ouais, un truc de trash talk des ex. Revoir son ex, c'est ravaler son vomi, blablabla. Tu vois, des phrases comme ça. Genre en mode les ex, il faut les détester ou il faut. Si on les a quittés, ou même on en a une honte. Alors je comprends parce que moi il y a des ex vraiment, je peux pas les voir en peinture. Moi aussi. Mais le principe, enfin il me paraît. Tu vois genre, oui, mais oui. Et puis il y a aussi ce truc de considérer qu'en fait la personne n'était pas son être en totalité dans votre relation qui n'a pas marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si nous on aurait pu se trash-talker d'une manière hardcore. Hein. Dire en fait elle est comme ça, elle est pire égoïste, moi elle en demande trop, nanana. Et en fait c'est juste la relation. On peut trash-talk ensemble la relation. Notre dynamique qui était mauvaise. Mais ton être n'a rien à voir avec le pourcentage de ce qu'on a réussi à donner pour créer un truc qui n'a pas marché. Et c'est trop cool de se rendre compte qu'en fait on est tous humains, genre on a tous nos côtés d'ombre, nos côtés positifs, et quand c'est des gens qui peuvent vous faire du bien, enfin l'idée c'est vraiment pas de retourner choper vos ex, les toxic boy girls là, c'est pas l'idée, mais quand c'est des gens qui peuvent vous faire du bien, pas juste les foutre dans une case et puis les rejeter à tout jamais quoi. Ouais, c'est trop dommage. C'est pas parce qu'une version d'une relation marche pas que rien ne marche. Des fois, on n'est juste pas configuré dans le bon programme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est bien ça. Des fois, il faut juste revoir les paramètres. Et pour faire les paramètres, il faut une mise à jour. Et pour la mise à jour, il faut éteindre l'ordinateur. Il faut le redémarrer. Et parfois, ça prend un peu de temps. Avant qu'il redémarre. Ouais, puis des fois, t'es pas dans la bonne case. Et puis, moi, je sais que j'ai quand même des ex avec qui on est amis où il y a toujours ce truc d'ambiguïté un peu. Et du coup, c'est des entrecases qui sont genre acceptées. Et qui sont toujours un peu à redéfinir, à resserrer, machin. Mais c'est des entrecases qui peuvent exister, qui peuvent des fois faire du bien. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire non, mais moi je pourrais jamais ne pas être attirée sexuellement par mon ex, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, ça aussi c'est possible. En fait, il faut juste un peu d'imagination, peut-être, dans cette vie. Je sais pas. Maintenant, on s'entend tellement bien et on s'aime tellement plus. Et ça marche tellement mieux que j'ai carrément participé à un de ces clips en faisant genre que j'étais sa meuf. Oui, c'était trop bien. Et en plus, on s'engueule. En fait, elle joue ma meuf, mais avec qui ça ne va pas dans le clip. C'était trop bien. Ouais. C'était une psychothérapie. Ouais. What will I do? What will I do in the long? What will I do? What will I do in the long? Voilà pour cette vidéo. Si t'as envie de réagir, de nous parler de ton expérience, de qu'est-ce qui marche pour toi, qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans le respect.
dans le respect et la bienveillance comme d'habitude. N'hésite pas à le faire dans les commentaires, ça me ferait grandement plaisir. N'hésite pas à suivre Lakna sur ses réseaux. Et je dis pas ça parce que c'est mon ex ou que c'est ma pote. Je dis ça parce que, objectivement, mis à part mon existence et la relation qu'elle a avec moi, elle fait des trucs géniaux sur internet. Non, vraiment, tu es très talentueuse, sache-le. C'est quelque chose que j'admire chez toi d'ailleurs. Et du coup, je mettrai ses réseaux dans la description. Et voilà. J'espère que cette vidéo a pu être intéressante et rigolote. Restez potes avec vos ex et Voilà. non toxiques.